Coucou à tous, bienvenue sur votre lecture entretien avec votre futur vous sur votre carrière, finances, relations et vie spirituelle. Donc, quelques informations concernant ce qui s'est passé dans le futur de votre futur vous à le vous maintenant, ok? Nous allons poser quelques questions pour voir est-ce que du côté carrière, finances, relationnel et vie spirituelle, tout va bien. Donc, votre futur vous révèle des informations sur ces domaines. Mais avant tout, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici pour cette nouvelle vidéo. Il y a deux choix, deux groupes. Donc, je vous invite ici de choisir. Mais avant tout, pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou simplement d'accéder à des tirages exclusifs sur ALD 1111 TV, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, ici, vous avez deux choix. Groupe 1, nous avons cette tarot et cette image. Groupe numéro 2, nous avons ici cette tarot ainsi que cette image. Donc, laissez-vous guider par l'image de chacune de ces cartes qui font vibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Je vous conseille de poser cette question en disant qu'est-ce que l'entretien avec mon futur moi, ok? Je suis en conversation avec mon futur moi. Qu'est-ce que mon futur moi me dit au niveau carrière, finances, relationnel et vie spirituelle? Et ensuite, ouvrez les yeux. La première image qui vous vient en tête, que ce soit la 1 ou la 2, c'est votre choix. Donc, choisissez, ok? Ensuite, une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous annonce aussi en avant que ce tirage était génial, ok? Je le sais parce que c'était juste simplement génial comme tirage. Donc, laissez-vous guider, suivez votre cœur et vous verrez que ce tirage va ouvrir énormément d'énergie à l'intérieur de vous, ok? À tout de suite, je vous attends dans votre choix. C'est parti! Groupe numéro 1, donc bienvenue, vous avez choisi cette carte. Donc, entretien avec votre futur vous sur votre carrière, finances, relations et spirituelle. OK? Donc, bienvenue ici. La première chose que je vois ici, c'est que votre futur vous indique un message spécifique sur le fait qu'il est temps pour vous de prendre les choses au sérieux. OK? Il y a un message sur le fait que vous devez prendre les choses au sérieux. L'épée en soi parle du fait de penser à quelque chose, mais d'être effective par rapport à ces pensées-là. Donc, si tu as des idées ou si tu as des choses auxquelles tu aimerais suivre ou explorer, cette carte est une indication que oui, faites-le. Vous voyez, c'est une énergie qui indique une réponse plutôt positive. Donc, on dirait que votre futur vous dit, OK, donne-toi la permission, tu as l'autorisation, tu peux y aller. La réponse est oui, c'est favorable, c'est cool. Prends les choses au sérieux. Tu vas prendre cette couteau et faites-en quelque chose avec ça. Coupe du bois ou taille du bois ou faites quelque chose avec ça. Cette carte, c'est vraiment une indication que vous devez faire quelque chose ou explorer quelque chose ou... Les pensées que vous avez ici réclament une certaine forme d'action, en fait. Vous voyez, la main peut être indicative de fait de prendre quelque chose en main ou de prendre quelque chose au sérieux. Mais on dirait que vous et votre futur vous avez une connexion ensemble. Il y a une belle connexion que je vois ici. Votre futur vous arrive en tout cas à vous transmettre des informations et vous arrivez aussi à recevoir l'information. Je vous vois vraiment comprendre l'information ou recevoir l'information. Donc, on va commencer par battre cette carte ici et juste tirer quelques cartes pour avoir plus de compréhension sur les différents domaines. OK? Donc, entretien avec le futur... Votre futur vous. Donc, qu'est-ce que votre futur vous souhaite vous annoncer au niveau carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? OK? On va placer les cartes ici. Qu'est-ce que le futur vous du groupe numéro 1 souhaite leur annoncer au niveau de leur carrière? OK? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de leur carrière? OK? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau finance
pour le groupe numéro 1 dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau finance dans le futur? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau relationnel dans le futur? Au niveau relationnel. Donc, on a le carrière, on a le finance, on a le relationnel. Ici, qui représente aussi l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Ok, donc vu que c'est une carte qui indique le mois, on va placer ça aussi. Donc, toutes les cartes sont là, vous voyez? Donc, on a tous ces interviews. On va prendre aussi quelques oracles pour vraiment avoir des informations en plus de celui-ci. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, ok? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau carrière pour ce groupe numéro 1, au niveau finance? Ok. Qu'est-ce qui s'est aussi passé au niveau amour et au niveau santé? On va clarifier avec d'autres cartes si nécessaire, ok? Allez, pour le tarot, montre-nous ici. Donc, on va commencer par voir au niveau carrière, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, ok? Donc, votre futur vous annonce le bouquet. Ok, cette bouquet. Il y a eu ici un compliment. Quelqu'un ici vous a félicité. Il y a eu des félicitations dans le futur. Vous avez été félicité. Ok, félicitations. Beaucoup de compliments, beaucoup d'admiration venant des autres. Ok, dans le futur, au niveau carrière, je vois compliments, admiration et je vois aussi beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Donc, votre futur vous ici a reçu des compliments. Votre futur vous ici a reçu des appréciations. OK? Compliments, appréciations et votre futur vous ici a reçu pas mal d'informations assez agréables venant de votre supérieur ou venant de l'entreprise où vous travaillez. Cette bouquet me donne le sentiment que même vous, cette bouquet aussi peut représenter cette profonde satisfaction. On dirait que vous avez été satisfait de ce que vous avez fait. OK? La porte ici me dit que votre futur vous, parce que opportunité qui vous attend, votre futur vous ici a saisi une énorme opportunité. Votre futur vous a saisi une énorme opportunité. Il y avait une belle opportunité ici. C'est quelque chose que vous avez attendu avant d'avoir. C'est quelque chose que dans le présent, vous attendez. Peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, vous vous dites, mais je sais que je vais avoir une opportunité, ou quand est-ce Aïssatou, je vais avoir une opportunité. Et on dirait que votre futur vous est en train de vous annoncer que l'opportunité que vous attendez, l'opportunité que vous aurez voulu avoir, l'opportunité qu'il fallait que tu puisses recevoir ici, tu l'as enfin eu cette opportunité. On dirait que ton futur toi est en train de te dire, écoute, bravo, parce que cette opportunité que tu voulais à tout prix avoir, cette opportunité que tu étais en attente d'avoir, tu l'as carrément reçue ici. Et cette opportunité arrive d'une personne qui admire ton travail. Ok, cette opportunité arrive d'une personne qui a admiré pendant quelque temps ton travail ou quelqu'un qui admire ce que tu apportes au sein de l'entreprise où tu travailles ou quelqu'un qui est juste dans l'admiration de toute l'expérience que tu as eue jusqu'à présent. Tu vois, c'est le type de personne qui va te dire, écoute, j'ai suivi ton annonce la dernière fois où je regardais ce que tu as fabriqué. Si tu es quelqu'un qui travaille seul et que tu fabriques des objets, c'est peut-être quelqu'un qui, pendant quelque temps, a été une cliente ou un client de ta part et que cette personne se dit, mais pourquoi pas agrandir ça? Ou pourquoi pas travailler pour moi? Ou pourquoi pas déposer tes produits chez moi? Tu vois, on dirait que cette opportunité vient de quelqu'un qui aime ton travail, qui aime ce que tu dégages comme énergie et quelqu'un qui est dans l'admiration de ce que tu fais. Mais il y a une belle opportunité ici, quelque chose que tu attendais dans le présent, que ton futur toi te confirme que tu as bien reçu dans le futur. Donc ton futur toi est en train de te dire, écoute, il y a quelque chose que tu attendais, il y a quelque chose que tu voulais, il y a quelque chose qu'on t'a annoncé il y a quelque temps en arrière et regarde, enfin tu l'as.
tu vois. Et cette carte d'oracle ici peut indiquer, regarde, le monde, the world, le monde. Donc ça indique quelque chose qui te sort de ta zone de confort, mais ça indique aussi que c'est quelque chose qui te fait voyager. C'est quelque chose qui te fait quitter l'endroit où tu es. Ça peut être aussi du networking. Peut-être que tu voyages pas physiquement, mais ça peut aussi être du networking. Tu communiques à l'étranger ou tu travailles à distance ou tu as la possibilité d'avoir un visa ou tu as la possibilité de t'installer dans un pays comme le Canada ou peu importe, l'Europe, l'Afrique ou les États-Unis. Peu importe. Il n'y a pas de limitation dans ce que je peux percevoir dans cette carte ici. Le monde me donne le sentiment que cette opportunité te donne une certaine flexibilité. Tu vois, c'est une opportunité assez moderne. C'est quelque chose qui permet d'utiliser certains supports technologiques ou modernes. Ça peut être quelque chose, en tout cas, qui peut t'aider aussi à offrir un travail peut-être beaucoup plus rapide. Ça peut être aussi une opportunité pour envoyer tes colis, une opportunité pour gérer un service et que ça te permet de rencontrer plus de monde que ce que tu as l'habitude de rencontrer. On va voir avec le tarot pour avoir plus de précision sur ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie qui t'aide à sortir. On dirait que tu sors de ta zone de confort. On dirait que tu explores quelque chose d'autre. On dirait que tu découvres quelque chose d'autre. Tu n'es pas restreint. Tu vois, il n'y a pas de restriction. Il y a comme un état de « Oh, je peux partir quand je veux » type d'énergie, tu vois. Le tarot te dit ici le 3 de Pentacle. C'est quelque chose qui te permettra de créer plus, d'avoir cette autonomie dans ta création. Donc, 3 de Pentacle ici, ton futur toi est en train de te dire, écoute, t'as l'air d'être busy. T'as l'air d'être très occupé dans le futur. Ok, tu as l'air ici d'avoir un travail plutôt agréable. Tu vois, t'as pas peur de te mettre à la tâche. T'as pas peur ici de donner tout ce que tu peux ou tout ce que tu as parce que j'ai l'impression que le lieu est agréable. Tu vois, si tu travailles avec d'autres personnes, tu aimes tes collègues, tu aimes les rapports que tu as avec eux, c'est cool. Il y a une partie de jeu dans l'endroit. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, tu as l'air de faire quelque chose que tu kiffes, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te donne confiance. On dirait que tu peins un tableau ou tu fais quelque chose d'artistique, quelque chose qui a de la valeur, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et le 3 de Pentacle représente le fait de bien gagner ta vie ou d'avoir une certaine structure derrière toi, d'avoir une équipe derrière toi, de collaborer avec les bonnes personnes. Donc, ton futur, toi, est carrément en train de te dire, écoute, côté professionnel, tout va bien, tout va super bien, même mieux que ce qu'on peut penser dans le présent. Pour l'instant, dans le présent, on attend quelque chose, mais quoi que ce soit qu'on attend ici, on l'a carrément reçu et c'est même mieux que ce qu'on pensait recevoir. Et c'est quelque chose qui va arriver au bon moment. C'est quelque chose qui va te faire du bien ici. Y a deux autres personnes ici qui interviennent dans cette futur avec toi. Ton futur, toi, est en train de te dire, écoute, je suis très focus dans ce que je fais. J'ai l'air ici, en tout cas, j'ai pas mal de choses à mettre en place, mais il y a des gens qui m'aident, tu vois. Il y a des gens qui m'aident à le faire. Et même au niveau de mes études ici, j'ai complété mes études. Je vais pouvoir enfin exploiter un peu plus de mes connaissances, tu vois. Et ton futur, toi, ici, a le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de chouette, tu vois. Quelque chose de vraiment génial. Voyons ici, du coup, le côté finance. Côté finance, nous avons quelques secrets cachés ici et nous avons problème temporaire. Donc, au niveau finance ici, cette carte peut aussi indiquer le fait de garder de l'argent ou de cacher de l'argent ou d'avoir de l'argent arrivé de quelque chose qui est peut-être à part de ton travail. Parce qu'on dirait qu'il y a de l'argent ici. Ton futur toi ici a trouvé une façon de gagner de l'argent. Ok? C'est ce que ton futur toi est en train de te dire en disant, écoute, j'ai trouvé une façon, d'accord, de gagner de l'argent. Et cette façon que j'ai trouvée ici, c'est quelque chose que je garde pour moi pour l'instant. C'est quelque chose que je garde en secret. D'accord?
c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de partager avec les autres. Donc c'est toi qui dis ça à toi-même. C'est quelque chose que t'as pas forcément envie de partager avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui t'aide en tout cas à régler un problème financier que tu as eu peut-être dans le présent. On dirait que dans le présent, tu as eu une phase compliquée et on dirait que ton futur toi est en train de te dire, écoute, j'ai réussi à m'en sortir, tu vois. J'ai carrément réussi à m'en sortir. Et non seulement que j'ai réussi à m'en sortir, l'ange de l'amour ici, c'est que je suis carrément bien. L'ange de l'amour veut dire que ton futur toi ici n'a pas d'inquiétude sur le plan financier. Mais il y a quelque chose ici qui est entré, quelque chose, il y a de l'argent qui est entré ici. L'ange de l'amour ici représente l'apaisement, ça représente un sentiment de bien-être profond, un sentiment d'être protégé, d'être bien entouré. Et un sentiment aussi d'avoir une relation avec l'argent ou relation avec la prospérité qui a l'air d'être infinie. Donc, ce qui fait que ton esprit est plutôt tourné vers l'abondance plutôt que vers le manque. Tu n'as pas de la moindre énergie de manque dans ton tirage. C'est comme si tu as appris à accepter le fait que tout est énergie et que si tu es, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, à partir du moment où ton travail te suffit, te satisfait, que tout ira bien. C'est comme si tu as arrêté de croire au manque et que tout naturellement, autour de toi, le manque a cessé, tu vois. En tout cas, ton ange, l'amour, me confirme encore une fois que tu as l'air ici d'être comblé. OK? Mais il y a quelque chose qui entre pour toi au niveau financier. Tu as de l'argent qui entre, mais c'est quelque chose que tu gardes pour toi. C'est pas quelque chose que tu as envie de dire aux autres. Et ton futur, toi, te dit, écoute, parce que l'ange, l'amour, c'est comme si tu achètes des choses pour toi. Tu essayes de te faire plaisir. Tu te fais plaisir. C'est comme si tu as gardé ton argent sans en parler à qui que ce soit. Comme ça, dès que tu peux te faire plaisir, tu le feras, mais tu t'es pas forcément isolé, mais c'est comme si tu as mis de l'argent de côté pour des mauvais jours et que maintenant que les mauvais jours sont peut-être arrivés, t'as pu surmonter quoi que ce soit parce que tu n'avais pas forcément une situation grave. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est faux parce que je me suis toute seule, j'ai mâché mes propres mots et j'ai rendu mes mots plus difficiles que ce que ça devait être. Non, ton futur toi veut que tu saches que dans le futur, tu as peut-être mis quelque chose de côté, ok? Quelque chose sans en parler à qui que ce soit. Et au moment où tu as eu des problèmes, ou au moment où il y avait des problèmes autour qui étaient temporaires, tu n'as pas été directement affecté par ça parce que tu as pensé à ce moment-là et aussi l'argent que tu as mis de côté, même si c'est pas quelque chose que tu avais prévu que tu allais dépenser, tu le dépenses pendant ce moment-là parce que tu sais que cet argent était fait pour ça. Parce que là, l'ange de l'amour me donne le sentiment que tout va bien, tu es heureux ou heureuse d'avoir pris une décision financière et tu as l'air ici de profiter de bons moments. Je suis désolée, mes mots étaient assez lourds là pour ça. Je n'ai pas compris pourquoi. Ok, qu'est-ce que ton futur toi te montre ici? Oh, ton futur toi te montre le 7. Tu vois, tu as caché de l'argent. Tu as caché de l'argent. Et c'est fou parce qu'il y a deux énergies qui viennent vers moi. Ici, quelque chose a été mal calculé. Quelque chose a été mal calculé. C'est comme si tu avais comme une sorte de réajustement de crédit ou que tu avais comme un remboursement. Quelque chose a été mal calculé ou tu as peut-être mal calculé quelque chose. Tu as peut-être plus que ce que tu pensais avoir. C'est comme si tu pensais avoir 10 et que finalement tu t'es rendu compte que tu avais 20 et tu t'es simplement rendu compte de ça quand tu as eu un problème en disant oh finalement en fait je pensais avoir 10 mais en fait j'ai 20, tu vois. Le 7 d'épée me donne le sentiment que ton futur toi ici trouve une façon stratégique ou une façon très maligne ou malin ici de régler une situation. Le 7 d'épée aussi peut représenter cet argent caché aussi. Il y a de l'argent ici qui arrive. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui vient de ton travail. Ça a l'air d'être quelque chose qui vient peut-être aussi que c'est de l'argent qu'on te doit, c'est de l'argent qu'on te devait, tu vois. Ou peut-être aussi que tu as eu quelque chose a été mal calculé et du coup tu as comme un dédommagement de ça parce que je te vois ici être dédommagé par rapport à une erreur de calcul qui a été mal faite par le passé et ton futur toi te dit profite de ça, tu vois,
Garde ça, ok? Ne le refuse pas. Tu as tendance à dire non, 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 t'es sûr, t'es sûr? Mais profite de ça, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici au niveau relationnel? Regarde, un mariage prend place, peut-être romantique ou affaire, ok? Et qu'est-ce qu'on a? On a la roue ici qui dit indécision t'empêche ici d'avancer dans la vie. Donc attention parce que c'est beau ce que je vois ici. Le mariage ici représente le fait que tu rencontres ton futur mari ou femme ou ton futur conjoint ou conjointe. Ici, j'ai vraiment l'impression de te voir avec l'amour de ta vie ou de fait ici de retrouver quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut être avec toi. Pour moi, cette carte pour ton futur toi est en train de t'indiquer qu'il y a un mariage en cours. Il y a déjà un mariage en cours, il y a une célébration de fiançailles en cours où tu vas te marier et que tu es dans une période où tu t'organises en tout cas ton mariage, ok? Ou tu t'apprêtes ici à te paxer avec la bonne personne. Mais cette bague représente aussi beaucoup de fidélité, beaucoup de sincérité. Ça veut dire que tu es déjà marié et la personne avec qui tu es, toi et cette personne continuera ici à évoluer ensemble. Votre relation deviendra davantage beaucoup plus solide, ok? Et ton futur, toi, te dit aussi que des fois, tu te laisses envahir aussi par certaines certaines parties de ta relation qui te rendent très indécise. Peut-être que tu as peur de t'engager ou peut-être aussi que tu risques d'avoir affaire avec une personne très indécise dans le futur. La personne avec qui tu es est très indécise. Ton futur, toi, ici, est en train de te dire, fais gaffe, ok? Si tu n'es pas sûr d'être avec cette personne, ne laisse pas cette personne te convaincre d'être avec lui ou elle. Ok, si tu es dans le doute de quoi que ce soit au niveau love, au niveau sentimental, prends du recul. Laisse-toi le temps. Ok, ne te précipite pas à être avec quelqu'un avec qui tu n'es pas sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec. Ok, ne laisse pas cette personne aussi te précipiter. Mais je pense aussi que tu risques d'avoir affaire avec quelqu'un de légèrement très indécise. Cette personne a l'air d'être hyper indécise. Cette personne t'aime énormément. Toi et cette personne évoluent super bien ensemble. Mais je vois quelqu'un qui a du mal à décider, quelqu'un qui a du mal à trancher. Donc, il se peut que tu seras cette personne qui aidera cette personne à prendre des meilleures décisions dans la vie. Peut-être aussi que par ta sagesse ou par ta façon d'accompagner cette personne, tu seras là pour permettre à cette personne d'y voir plus clair ou de guider cette personne sur le bon chemin ou sur le droit chemin. Mais ta vie amoureuse, tu vois, connu ou pas, ta vie amoureuse ici indique abondance. Ça veut dire que tu es censé ici être dans le plaisir, être dans l'amour. L'amour est présent dans ton tirage, ok? L'amour est carrément présent dans ton tirage. J'ai le sentiment ici de te voir célébrer un moment chouette, de célébrer peut-être 11 années de mariage ou de célébrer 11 années de connaissance ou même de célébrer l'union. Ton futur toi est en train de te dire, écoute, tu vas trouver la bonne personne. Au début, tu seras très indécise par rapport à cette personne parce que tu sais pas trop quoi t'attendre et tu risques d'avoir un peu peur. Tu voudrais freiner ou tout arrêter subitement par peur. Mais ne laisse pas cette peur ici gouverner ta vie, ok? Sois ouvert ou très réceptive à cette relation. Cette relation a beaucoup à t'offrir ici. Il y aura des avantages hyper agréables dans cette relation. Et peut-être qu'au début, tu auras du mal à le voir, ok? Peut-être aussi que tu peux avoir aussi affaire avec quelqu'un d'extrêmement jaloux ou quelqu'un peut-être qui s'enflamme un peu trop ou peut-être même que tu peux avoir aussi affaire avec quelqu'un qui a peut-être rompu la communication avec toi par le passé. Vous êtes repris en fait, quoi, tu vois? Mais ton futur toi te dit, ne te laisse pas décourager, ok? C'est la bonne personne, c'est une belle relation. Laisse-toi la possibilité d'être aimé, tu vois? Qu'est-ce que le tarot en dit par rapport à tout ça? Regarde, tu as carrément le 2 de Pentacle ici. On dirait que tu suis un recette, tu vois, tu suis de recette. Tu essayes tu prépares quelque chose de chouette. Tu prépares un gâteau, tu fais la cuisine. J'ai vraiment le sentiment de te voir ici cuisiner pour ton partenaire ou apprendre à cuisiner pour quelqu'un ou la personne que tu aimes peut aussi participer dans la cuisine avec toi. Les 2 de Pentacle, c'est comme s'il y a comme un équilibre. Tu es très équilibré avec cette personne. La personne que tu rencontres ou la personne avec qui tu es. Il y a vraiment cet entretien, cette douceur, cet soin.
tu vois, cette soin au niveau de la relation. Ton futur toi est en train de dire, écoute, tu auras le temps de suivre tout ce qui te passionne. Tu vas peut-être même apprendre à cuisiner avec cette personne, ou tu vas peut-être même apprendre aussi à faire des activités que tu n'as jamais fait auparavant, parce que cette personne sera là pour te motiver à être une meilleure version de toi-même. Et je sens aussi que, vu comme je regarde cette carte ici, je te vois, ton futur toi est en train, tout simplement en train de te dire que l'amour sera ton dernier de soucis. Il y a comme un équilibre. Tu es équilibré, ok? La personne avec qui tu es a l'air de beaucoup complémenter ton énergie. Vous avez l'air d'être deux personnes identiques en une seule personne. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, t'as pas à t'inquiéter. L'amour a l'air d'être au top pour toi ici. Et limite, ton futur toi est en train de te dire aussi que dans le cas le plus rare, ici, il se peut que tu rencontres quelqu'un à travers le boulot, à travers le travail. C'est rare, mais il se peut que tu rencontres quelqu'un à travers le travail, ou il se peut en tout cas que cette personne a la passion pour la pâtisserie, la cuisine, ou il se peut aussi que toi et cette personne ici feront des date nights, tu vois, les rencarts en cuisine, en disant, écoute, on va se cuisiner quelque chose. Il se peut aussi que tu voudrais faire plaisir constamment à cette personne, ou cette personne voudrait aussi te faire plaisir. Mais ton futur toi ici a l'air d'être bien en amour. Tu vois, il y a un temps pour le travail et un temps aussi pour le plaisir. Et je trouve ça chouette, parce que tu as l'impression que cette vie est équilibrée. Au niveau santé, ici, on allait voir au niveau spirituel, pas santé. Au niveau spirituel, regarde, bougie, allume une bougie. Si tu ne l'as pas déjà fait, ton futur toi est en train de te dire, allume, prends l'habitude d'allumer des bougies de temps à autre. La bougie va tout simplement t'éclairer, ok? Tu es quelqu'un de très spirituel de base. Ton futur toi est en train de te dire, écoute, on est spirituel, on est hyper spirituel. À chaque fois qu'on a la moindre doute sur quelque chose, on arrive ici à communiquer avec nos guides spirituels. Et souvent, au mois d'octobre, on dirait que tu fais comme une sorte de purge ou une détox ou un nettoyage profond dans ta vie. Ton futur toi ici te dit tout simplement que, regarde, profonde tristesse. Ton futur toi est en train de te dire que vers la période de mois d'octobre, il se peut que tu vivras quelque chose et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être le fait de faire le deuil de quelqu'un. Il se peut que tu fais le deuil de quelque chose. Il se peut que tu te libères de certaines émotions. Mais le mois d'octobre peut être une période où tu sens plus de sensibilité. Peut-être aussi que c'est un mois où tu fais le deuil de quelqu'un que tu as perdu ou où tu fais le deuil d'une relation qui t'a profondément marqué, tu vois. Ça peut être une période où tu as envie d'allumer davantage de bougies. Mais octobre, bougie, goutte de l'âme ici, mais dans le sentiment que tu es dans une phase de deuil, une phase où tu libères des émotions. Le mois d'octobre est vraiment spécifique pour toi durant cette période. Et ton futur toi est en train de te dire que tu te protèges aussi des personnes très envieuses. Il y a des personnes ici qui sont très envieux de toi, des personnes qui peuvent avoir aussi certainement des critiques ou qui peuvent des fois te persécuter ou te juger pour le fait que tu sois différent. Mais il ne faut pas que tu te laisses affecter par tout ça. Ok, il ne faut pas que tu te laisses ça te rendre triste en fait. Ok, il faut que tu acceptes ta différence, que tu acceptes la personne que tu es. Regarde, 6 d'épée. Tu vois, tout ce qui t'a peut-être rendu triste, tout ce qui t'a peut-être mis dans l'ombre de ton propre énergie ici, tout cela sera derrière toi. Donc ton futur toi est en train de te dire, écoute, ne laisse pas l'énergie envieuse, jalouse et possessive des autres personnes ou de leurs critiques t'affecter ici. Vive ta meilleure vie ici, ok? Et sache que tes guides spirituels veillent sur toi à chaque instant. Donc ton futur toi est tout simplement en train de te dire toutes ces choses pour que tu saches que on dirait que dans un aspect général, qu'est-ce qu'il y a en bas? Tu es sur la bonne voie. Ok, tu as l'empereur, tu es sur la bonne voie. Donc ça revient même sur le début de tirage qui était si tu as quelque chose à faire, fais-le. Ok, si tu as une entreprise à contacter, contacte-le. Quoi que ce soit que tu dois faire, prépare un agenda, prépare un programme, prépare cette planning ici. Prends-toi au sérieux et donne-toi le temps et l'énergie pour être le plus investi dans tout ça. Ok, ok. On va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations ici. Ok, on va tirer juste quelques autres cartes pour voir le message ici. Quels sont d'autres messages que ton futur toi aimerait t'annoncer dans le futur, ok? Quels sont ces autres messages? Quels sont ces autres messages? Et aussi au niveau love, ok? Quels sont ces autres messages?
Et message aussi de tes anges gardiens pour dans le futur. Qu'est-ce que les anges gardiens en pensent de tout ça? Ok, autre message ici, c'est le phénix. Donc, autre message ici, c'est qu'il y a eu cette profonde lâche-prise. Tu as carrément fait un gros lâche-prise au niveau de tout ce que tu avais tendance à contrôler. Résurrection, pour moi, ça veut dire que tout simplement, il y a cette renaissance qui a eu lieu dans ta vie. Phoenix, pour moi, veut dire que tu as vécu un changement radical et extraordinaire dans le futur. L'énergie de taureau ici, c'est que tu possèdes davantage de choses. Tu es très fertile. Tu as l'air ici d'être quelqu'un qui prend son temps, qui travaille bien, très connecté à la terre. Tu es aussi en meilleure santé aussi. Et tu as cet style unique, décontracté, mais aussi à la fois très luxueux, tu vois. Tu fais sain, tu fais thérapeute, tu fais quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, quelqu'un qui a beaucoup à donner, quelqu'un de beau, de magnifique, de belle. Tes cheveux sont longs, tu as cette regard à la fois magique. Quoi que ce soit que tu fais, ici, tu as l'air d'avoir bien réussi en le faisant. Et tu es très fertile dans ton parcours. Regarde, encore une fois, un mariage a été célébré dans le futur. Tu t'es marié ou tout simplement, si tu t'es pas marié ici, tu as peut-être été proche de quelqu'un qui s'est marié, mais je te vois célébrer une union ou célébrer un moment important pour ton enfant, ta petite-fille ou ta soeur, ton frère. Je te vois en tout cas célébrer quelque chose avec quelqu'un et ça te fait beaucoup de bien ici. C'est un moment assez magique pour toi parce que c'est comme si tu avais la possibilité ici de regagner confiance en la vie parce que tu voyais une autre côté de la vie que tu voyais pas jusqu'à présent. Ok, c'est que les anges te disent ici, tu as Archange Raguel qui te dit, regarde, tu as retrouvé non seulement la justice, mais tu as retrouvé aussi l'harmonie. Et tout ce qui paraissait difficile à résoudre ici, tu as réussi à le trouver, tu as trouvé des solutions. Donc ton ange gardien te dit, écoute, justice est en place, tu es en harmonie et tu as déjà la solution en main. Donc tu n'as pas à t'inquiéter parce que de toute façon, tu as déjà réussi à faire beaucoup de progrès dans le futur. Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a apporté des réponses et que ça a été suffisamment clair. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre choix, entretien avec votre futur vous, sur votre carrière, finance, relations, ainsi que spirituel, ok? Donc la première chose que je vois ici, c'est que votre futur vous envoie un message. Il y a un message ici qui arrive et c'est de l'ordre urgent et même très important. Ce message contient quelque chose qui va vous aider enfin à débarrasser de quoi que ce soit qui vous a barré la route. On dirait que ce message arrive de loin pour vous. Mais on dirait que ton futur toi est en train de te dire, ok, plus la moindre épreuve, plus le moindre barrière, ça y est, tu casses quoi que ce soit qui t'empêchait de voir les choses, ok? Tu vas pouvoir avancer, il n'y aura plus la moindre embûche sur ton chemin. Tu vois, si les choses ont été bouchées ou si quelque chose s'il y avait comme cette façade ou cette muraille ou cette blocage au niveau de ton passage, cette chose, c'est quelque chose que tu vas couper, tu vas débarrasser de ça. Donc ton futur toi te dit, garde, aille du courage, ok? Le courage est nécessaire pour toi. C'est avec ça que tu vas avancer. C'est avec ça qu'il va falloir que tu fasses pression sur quoi que ce soit qui te barre la route. Mais il y a un message très urgent ici que ton futur toi veut à tout prix que tu reçois. Et on va voir. Peut-être que ce message va... Je pense que ce message va se révéler ici dans cette tirage. Donc, avant ça, on va préparer d'abord les différents messages, ok, informations. Donc ça c'est sorti, je vais mettre ça de côté parce que ça a voulu sortir, je sais pas pourquoi. Ok, qu'est-ce que ton futur groupe numéro 2, votre futur vous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau carrière? Votre futur vous ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau carrière pour vous dans le futur? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau carrière pour groupe numéro 2? Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau finance pour groupe numéro 2? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau finance pour groupe numéro 2? Finance. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau relationnel pour groupe numéro 2? Au niveau relationnel.
au niveau relationnel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Au niveau spirituel. La vie spirituelle. Ok, super. Ok, donc préparons celui-ci pour voir aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qui doit ressortir d'autre dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on doit voir d'autre dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on doit voir d'autre dans ce tirage? Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau carrière pour les groupes numéro 2? On coupe la carte en deux. Donc, au niveau carrière, ok. Au niveau finance, au niveau de la vie relationnelle, sentimentale et autres. Aussi au niveau de la vie spirituelle. Ok. Donc, on a tout ça. Ok, on va faire un par un et vérifier aussi avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, groupe numéro 2? Au niveau carrière ici, augmentez vos efforts si vous voulez atteindre vos objectifs. Donc, nous avons ici cette botte et nous avons persévère et vous allez surmonter les obstacles. Donc, on dirait que votre futur vous ici est en train de vous annoncer, et c'est peut-être ce qu'on voyait quand on a vu le 9 de bâton en train de débarrasser les mauvaises herbes ou en train de couper en fait quoi que ce soit qui était vu comme un blocage. Votre futur vous ici est en train de vous dire que vous allez augmenter vos efforts. Le bot pour moi me donne le sentiment que vous êtes hyper solide dans vos bottes, d'accord? Quoi que ce soit que vous faites, il y a eu comme une sorte de progrès ou augmentation. On dirait que vous avez augmenté votre niveau de travail ou vous avez élargi votre niveau de travail. Il y a une augmentation, il y a une expansion, tu vois? Il y a comme une sorte de... C'est comme si vous faites plus de travail parce que vous avez peut-être agrandi votre entreprise et vous avez employé... vous avez peut-être pris plus de salariés, tu vois. C'est comme si vous avez peut-être... vous avez été désigné comme chef du projet parce que vous êtes en capacité de gérer des entreprises. Il y a comme une augmentation. On dirait que vous travaillez plus ou on dirait que vous faites plus d'efforts ou on dirait que vous êtes beaucoup plus investi qu'avant dans votre carrière. Il y a une énergie ici de je crois en moi et je veux réussir. On dirait que vous croyez en vous, on dirait que vous faites... On dirait que ton futur, toi, est en train de te dire, écoute, maintenant tu as peut-être augmenté en gamme, tu vois, tu as peut-être plus de gamme de produits ou peut-être même que tu as plus de responsabilités parce que tu as eu une promotion dernièrement, ok? On dirait aussi que tu as voulu aussi doubler tes efforts et tu as doublé tes chiffres d'affaires parce que si tu veux atteindre tes objectifs ici, c'est que on dirait que tu as compris que si tu veux quelque chose, il va falloir mettre le même niveau d'effort pour l'avoir. Donc, je vais être clair que ton futur toi n'est pas en train de te dire qu'il va falloir que tu deviens esclave au niveau professionnel. Hein. C'est pas ça que ça dit ici. Ça veut te dire que tu as juste plus de responsabilités. OK? Et si tu es à la retraite, forcément, ce message ne va pas résonner avec toi. Mais d'après ce que je vois ici, on dirait que tu as des objectifs et tu veux atteindre ces objectifs. Donc, tu as peut-être mis quelque chose en plan qui te permet d'atteindre ces objectifs, mais ça a quand même augmenté ton niveau de travail et niveau d'effort, ou peut-être même que tu as augmenté le nombre de personnes qui travaillent sur ça. Et du coup, ces efforts-là paraissent énormes, tu vois. T'as telle personne qui gère ça, t'as telle personne qui fait ça, donc ça peut être aussi ça. Donc persévère et tu vas surmonter les problèmes. Ton futur toi est en train de te dire tout simplement que tu es quelqu'un qui donne. Tu donnes tout ce que tu as. Tu es très... Quand tu es à fond dans quelque chose, tu vas à 1000%. Tu fais pas des choses à 20%, à 30%, ça c'est sûr et certain. Tu vas à 1000%. Et on dirait que rien ne te décourage ici parce que quand je regarde ici cette carte, on dirait que tu laisses pas qui que ce soit ou quoi que ce soit te dire le contraire. Persévère ici. Il y a cette force de conviction et cette persévérance que tu incarnes en toi. Et tu as l'air ici de suivre ton propre route. On dirait que tu as ton propre chemin, ton propre parcours, ton propre identité et tu le suis en fait. Donc ton futur, toi, te dire que si jamais il y a un problème ici, tu vas toujours trouver une façon de le dépasser. Les problèmes qui affectent les autres vont pas
t'affecter directement parce que tu trouves toujours une façon de t'en sortir. Peut-être parce que tu es quelqu'un qui sait doubler l'effort. Ce qu'une personne peut faire, toi, tu es quelqu'un qui peut faire le travail de 5 personnes, ou même de 4 personnes, ou même de 3 personnes, tu vois. Parce que la manière dont tu fonctionnes, ici, beaucoup de personnes ont du mal à fonctionner comme ça. Et c'est ça qui te fait que tu arrives toujours à surmonter quoi que ce soit qu'il peut y avoir dans le milieu de travail. C'est comme si les gens pour qui tu travailles aiment le fait que tu sois quelqu'un qui sait tout faire, tu vois. Et le fait de tout savoir tout faire ici, ils ont du mal à se débarrasser de toi parce que si ces personnes débarrassent de toi, il se trouve il va falloir que ces personnes emploient 3 personnes plutôt qu'une seule personne. Parce que tu fais le travail pour plusieurs personnes. Et si tu es à ton compte ou que tu n'envisages pas du tout de travailler pour qui que ce soit, je comprends. J'ai comme le sentiment que si jamais il y a un problème quelque part, tu sais quoi faire pour que ce problème n'existe pas, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Regarde, nous avons ici mise en garde sur comment on appelle ça? Il y a un terme pour ça ici. Donc, ton futur toi est en train de te dire tout simplement qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe dans le futur. Et je pense qu'il vaut mieux que je tire les cartes pour savoir de quoi il s'agit. Il va y avoir quelque chose qui se passe. Il va y avoir un changement ou quelque chose qui détruit l'ancienne fondation que tu as peut-être construite jusqu'à présent. Ok? Je peux faire tirer une carte pour voir qu'est-ce que cela veut dire en fait. Groupe numéro 2 au niveau de leur carrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Regarde. Donc, on a 5, 6, 7. Ok? Ça veut dire ça. Ok? Et qu'est-ce que ton futur toi veut que tu saches aussi au niveau carrière? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as aussi le 8 d'épée en envers. Donc, c'est une très, 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 très bonne carte. Ok? Et spécialement dans une situation comme ça. Ton futur toi est en train de te dire que, comme on peut le voir dans le 7 d'épée ici, ça veut dire que on dirait que tu es conscient de quelque chose. On dirait que tu sais quelque chose avant que ça arrive. C'est assez incroyable parce que j'aimerais voir aussi ton tirage. On dirait que tu suspectes quelque chose ou que tu as tes suspicions ou tu as peut-être reçu des informations par rapport à... C'est comme si tu sais que l'entreprise où tu travailles va se fermer et que avant que ça se ferme, tu as déjà trouvé une issue de secours, tu vois. C'est comme si tu sais qu'il va y avoir un tournard, cette tornade ici, et que avant que ça arrive, tu vas prendre une autre voie. On dirait que ton futur toi est en train de te dire que tu vois cette tornade qu'il y a ici, tu ne seras pas affecté par ça parce que tu le savais en avance. Et le fait que tu savais ça en avance ici, tu vas réussir à éviter cette même énergie qui aurait peut-être pu t'affecter il y a quelque temps en arrière. Parce que tu vas persévérer et tu vas surmonter les problèmes. Ton futur toi est en train de te mettre en garde en disant, écoute, tu as bien suivi ton intuition, tu as bien écouté ton intuition et tu as bien pris conscience de ce qu'il fallait que tu cesses ou que tu arrêtes de faire pour mieux progresser. J'ai comme le sentiment aussi que quand je regarde cette carte et que je vois que cet homme s'apprête à avaler cette épée ici, on dirait que ton futur toi est en train de te dire que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu réfléchis énormément. Tu réfléchis sur beaucoup de choses. L'image que tu donnes de toi et l'image que tu as, ce sont deux images complètement différentes. Et les gens ne savent pas trop quoi s'attendre de toi parce que tu trouves toujours une manière de contourner ou de t'en sortir quand un problème arrive dans ta situation professionnelle. J'ai vraiment le sentiment que tu as des plans. Tu as un plan. Le 7 d'épée en soi, c'est le fait d'être quelqu'un de très stratégique, quelqu'un d'extrêmement malin ou maligne. Quelqu'un qui peut... comment dire? Quelqu'un qui peut... Quelqu'un de flexible, tu vois, quelqu'un qui est capable de s'adapter, quelqu'un qui est capable il y a un terme pour ça, tu vois, quelqu'un qui est à la fois capable de s'adapter, mais quelqu'un aussi qui prévoit des changements et qui sait faire des choses avant que ces changements lui affectent. Donc, on dirait que tu prends tes propres conseils, tu as reçu, et c'est peut-être ça le message d'urgence ici. J'ai aussi quelque chose que je vois ici. Ton futur, toi, te dit, méfie-toi, quelqu'un ici peut t'embarquer dans une énergie auquel tu n'as pas envie d'être.
ok? Méfie-toi parce que quelqu'un veut ce que tu as, ok? Quelqu'un ici veut ce que tu as ici. Quelqu'un peut être la cause de l'une des problèmes. Et je pense que tu sais qui est cette personne. Donc, il se peut que ton futur toi est en train de te dire, attention, il va falloir que tu doubles tes efforts. Il va falloir que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même sac, tu vois. Il va falloir que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même sac. Il va falloir aussi que tu mets en place des plans d'exit, tu vois, des plans d'issue de secours si quelque chose tourne mal, que tu puisses te rebondir très rapidement. Et ton futur toi me dit tout simplement que tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent ou intelligente et que au niveau carrière, tu as déjà tout prévu. Tu as déjà tout prévu et tout a l'air de fonctionner mieux pour toi parce que tu as déjà mis quelque chose en place qui allait t'aider ici à t'en sortir en cas où ce que tu avais mis en place au départ ne fonctionne pas, tu vois. Et on dirait que, tu vois, quand je voulais te dire, le 8 d'épée me donne le sentiment. Le 8 d'épée en envers, c'est une carte qui parle de libération. En envers, c'est souvent quand on n'est plus bloqué, en fait. Quand tu vois le 8 d'épée en envers, c'est qu'on s'est réveillé d'un certain cauchemar. On n'est plus prisonnier. Il n'y a plus de prisonnement, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus quoi que ce soit. C'est comme si tu... L'exemple que je peux te donner ici, c'est comme si tu travaillais pour une entreprise et que tu avais peut-être accès à... Peut-être pas travailler pour une entreprise, c'est pas forcément la meilleure d'exemple. Mais c'est comme si tu étais dans un secteur où on te disait pas que tu avais droit à certains avantages et que tu étais dans cet endroit-là en pensant que tu n'avais pas droit à des avantages et que plus tard tu t'es rendu compte que tu avais droit à des avantages et que ces avantages ici pouvaient te permettre non seulement de sortir de l'entreprise mais d'avoir une formation et de suivre un parcours différent et que tu as su saisir cette opportunité-là et que tu en as fait quelque chose de ça. Mais le 8 d'épée me donne le sentiment que ton futur toi est en train de t'annoncer que quelque chose n'est plus pareil, quelque chose a changé. Et ce changement qu'il y a ici, c'est quelque chose qui va beaucoup améliorer ton niveau de vie. Ok, c'est quelque chose qui va te donner une certaine liberté d'expression. Tu vas te sentir davantage plus libre en fait. C'est quelque chose qui était risqué au départ pour toi, mais c'est quelque chose qui n'est plus conforme à la personne que tu deviens. Et tu vas devoir te défaire de ça. Mais pour l'instant, tu penses qu'il n'y a pas d'issue de secours, sauf que tu vas trouver la solution idéale et tu vas devoir peut-être doubler tes efforts pendant ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui en veut la peine dans le futur. Donc, je trouve que ton futur, toi, est en train de te dire, écoute, sois maligne ou sois malin, ok? Sois très malin ou maligne, regarde. Sois très malin ou maligne, ok? Il y a de quoi célébrer. Regarde, on a la carte du soleil qui ressort dans cette carte. C'est beau. Cette carte ici montre l'énergie solaire, tu vois. On a la carte du soleil, on a le cavalier de coupe. Donc, tu as le succès, tu as un grand succès ici. C'est fou parce que ton futur, toi, est en train de te dire que tu vas devoir faire face à des événements inattendus. Ok, ces événements sont inattendus, mais tu as déjà reçu des informations avant que cela arrive. Tu ne seras pas directement impacté par ça parce que tu vas devoir prendre des décisions ou faire quelque chose ou mettre en place, ou même déjà tu as déjà mis en place des actions que tu penses ne va pas te servir, mais plus tard c'est quelque chose qui va beaucoup te servir parce que ça va te donner une certaine liberté et une certaine autorité dans ton énergie, celle que tu n'as peut-être pas pour l'instant. Et le cavalier de coupe ici et le soleil, c'est comme si quoi que ce soit cette énergie peut être, c'est comme si ça indique que tes rêves sont sur le point de se réaliser plus rapidement que tu peux imaginer et que ces rêves qui s'imaginent pour toi, qui va se réaliser pour toi ici, t'amènent une certaine popularité, t'amènent ici une certaine visibilité, ça t'amène ici une certaine reconnaissance, ça t'amène aussi une certaine stabilité, une certaine sécurité. Et je pense que pour le moment, pendant que tu y es, tu vois peut-être pas cette énergie être possible, mais c'est quelque chose qui deviendra possible dans le futur. Ok, donc regardons ici au niveau finance. Donc on a ici romance et dans l'air et on a excitation. Quand je vois ces deux cartes ici, ces deux cartes indiquent un gain. Ok, ça indique ici des gains. Ok, gain à la loterie ou
énorme gain, ok? Ça indique ici quelque chose qui intervient dans votre vie. C'est comme si c'est la première fois que tu as déjà reçu une telle somme d'argent ou c'est la première fois que tu as déjà vu une telle somme d'argent. Cette carte me donne le sentiment que l'excitation, romance est dans l'air. C'est que tu célèbres un moment ou une phase importante dans tes finances. Wow! Ok? Donc, cette carte ici représente une femme qui tient cette cœur. Et je pense que le finance aussi, il y a moyen de gagner quelque chose à travers le sentimental. On dirait que tu rencontres quelqu'un ici qui est quand même fortuné ou peut-être aussi que toi et ton partenaire ici ont reçu un gros lot. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas que tu vis une vie riche. Il y a une richesse dans ta vie ici. Il y a une énorme richesse. C'est si tu es content ou contente de quelque chose, tu as fait un énorme achat qui te fait plaisir, auquel tu peux investir ou y gagner de l'argent. Mais côté finance, j'ai comme l'impression que les finances n'est pas un problème ici. On va tirer les cartes, mais tu as l'air ici de célébrer quelque chose. Ton futur toi ici a l'air de vraiment célébrer quelque chose. C'est quelque chose qui est venu en effet de surprise pour toi. Et peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que cette situation, on dirait que le fait que tu t'es libéré de quelque chose, libéré de certains fardeaux ou de libéré d'un endroit qui était comme devenu cette source, on dirait que tu étais pas forcément dans le bon endroit et que tu as décidé d'aller ailleurs et du coup ça t'a permis de libérer et accéder à toute cette chance que tu pouvais avoir. Au niveau finance, regarde, axe de coupe, c'est la même chose, la dame qui tient un cœur, regarde, on dirait que tu as en possession l'argent dont tu as besoin. Tout l'argent dont tu as besoin, tu l'as. Tu vois, on dirait que tu as en possession tout l'argent dont tu avais besoin. On dirait que ça y est, quelque chose que tu as voulu, quelque chose que tu as rêvé, quelque chose que tu as désiré, quelque chose que tu voulais profondément à l'intérieur de toi. Tu l'as enfin. Là, cette carte me donne le sentiment, tu vois, la lune ici c'est quelque chose que tu as rêvé, c'est quelque chose que tu as pensé, c'est quelque chose que tu as voulu manifester. Et c'est quelque chose qui s'est enfin manifesté pour toi. Et ça apporte beaucoup d'excitation parce que tu vas en faire profiter ceux que tu aimes à travers tout ça. Aussi, voyons du coup au niveau relationnel. Au niveau relationnel ici, quelqu'un ici agit bêtement, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un homme foncé, ok? Un homme foncé ou un homme qui a des cheveux bruns ou très foncés, ok? Clair, en complexion, en couleur claire, mais ou peu importe, on est sur une personne qui peut avoir des cils, les yeux bruns, des yeux noirs, marron, des cheveux bruns, noirs, ou quelqu'un en tout cas qui paraît sérieux. Donc il y a un homme ici et il y a quelqu'un qui agit bêtement. Donc au niveau love ici, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un, ton futur toi est en train de te dire, il y a quelqu'un ici qui agit bêtement avec toi, ok? Il y a quelqu'un qui agit très bêtement avec toi. Ne laissez pas cette personne ici te pousser à la folie ou devenir complètement détaché de ce que toi tu veux. Apprends à t'imposer. Tu dois utiliser l'énergie yang par rapport à cette personne. Impose-toi un peu plus. Exige des choses à cette personne. Ne suis pas tout ce que cette personne veut que tu fasses. Ok? Et cet homme ici représente une personne importante pour toi. Donc, il y a un homme. Et ça peut être aussi relationnel, pas que sentimental ici. Ça peut être aussi le fait que tu as ici un ami, homme, quelqu'un d'important ici qui va se présenter pour toi dans le futur. Ton futur, toi, te dit que cette personne... Et je vais savoir qui est cette personne, de quoi s'agit-il ici pour vous. Ok, cet homme ici, de quoi s'agit-il? Ok, et qui est cette personne qui agit bêtement? Donc, la personne qui agit bêtement ici avec vous, c'est wow. Ne laissez pas, c'est une personne qui vous agace. C'est une personne ici qui essaye de vous contrôler. C'est une personne ici qui essaye de vous humilier. C'est une personne ici qui ne vous aime pas. Ok, cette personne, en réalité, est juste quelqu'un qui fait semblant de t'aimer ou quelqu'un qui vous a
déçu par le passé, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort, quelqu'un qui vous a causé beaucoup de tort. Tu t'es même rompu avec cette personne et tu t'es remis encore avec cette personne. Mais je pense que tu en as marre en fait de cette personne parce que peu importe ce que... Je pense que toi, tu aussi en as marre dans le sens où peut-être que tu vas devoir dire à cette personne de partir une bonne fois de ta vie parce que tu en as marre ici de toujours faire des excuses pour cette personne alors que tu sais que cette personne ne change pas. Cette personne fait tout ici pour ne pas te respecter. Donc, il va falloir que tu t'imposes. Ça peut être aussi une femme aussi dans ta vie, une femme ici qui sert de toi ou qui profite de toi et qu'au jour d'aujourd'hui, tu sens que tu dois mettre des barrières, ok? Ton futur toi ici te dit que l'homme qui vient ici, c'est un homme avec qui tu vas avoir des enfants. Ok, tu vas te marier avec cette personne ou c'est un homme avec qui tu vas passer le reste de ta vie avec. Et c'est un homme qui t'aime, c'est un homme qui se voit construire une vie avec toi, c'est un homme qui veut avoir des enfants avec toi, qui veut voyager avec toi ou qui veut habiter quelque part avec toi et qui a gardé en tête en tout cas des idées en te concernant. Mais au niveau relationnel ici, je vois que ta vie relationnelle, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, il y a beaucoup d'actions. Ça veut dire que il y a des gens qui entrent, qui partent, qui entrent, qui partent. Tu as l'air ici d'avoir une vie relationnelle très dynamique, ok? Très, très dynamique. Tu as le 9 de Pentacle ici. Tu es l'ami de beaucoup de personnes. Si tu n'as pas d'amis pour l'instant, t'inquiète. Ton futur toi est en train de te dire que tu as beaucoup d'amis dans le futur, tu as beaucoup de personnes qui comptent sur toi, beaucoup de personnes qui te respectent, beaucoup de personnes qui admirent en tout cas tout ce que tu as été jusqu'à présent, beaucoup de personnes qui te voient comme un ami ou une amie fidèle. Beaucoup de personnes qui sont fidèles à l'égard de ton énergie ici. Et Action veut me dire que c'est si tu as des projets avec ton partenaire et toi et cette personne envisagent de déménager ensemble, d'acheter quelque chose ensemble ou de financer un projet auquel vous y croyez, ou c'est si tu t'apprêtes ici à partir quelque part dans un endroit où tu as la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas fonder une famille, ok? Ok, regardons aussi le spirituel. Donc, au niveau spirituel ici, on te dit ici, ne te rabaisse pas, d'accord? Ne reculez pas devant quoi que ce soit comme opposition. Montre force. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Cœur brisé, donc inquiétude par rapport à quelque chose qui n'existe plus, d'accord? Cœur brisé par rapport. Donc, ici, comme carte, c'est fou parce que au niveau spirituel, vous êtes sorti comme ça. On dirait qu'au niveau spirituel, tu as une force spirituelle à l'intérieur de toi. Et je vais regarder cette carte. On dirait que tu as un pouvoir ou une force spirituelle. Qu'est-ce que les cartes révèlent ici? Waouh, la gardien et le portail. Donc, tu t'es carrément protégé. On dirait que tu te protèges. On dirait que tu te protèges. Ok? Parce que la gardien et cette portail fermé me dit tout simplement que tu t'es créé carrément un monde. Cette gardien ici, cette portail ici, c'est ton monde intérieur. Tu t'es créé tout simplement un monde et on dirait que tu te protèges du monde extérieur. Tu vois, on dirait que tu te protèges du monde extérieur. On dirait que tu as été déçu énergétiquement et spirituellement, ou on dirait que tu as vécu quelque chose dans le passé et que tu as dû te réparer le cœur, tu vois, et qu'au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que la meilleure façon de se protéger soi-même, c'est de mettre des limites. Donc, spirituellement ici, tu mets des limites, tu mets des barrières, tu expliques clairement tes besoins, tu laisses... Et je pense même que les gens sont intimidés ou les gens sont craintifs par rapport à ton énergie. Et tu as aussi un esprit qui veille sur toi, qui te protège depuis ton enfance. Tu as un esprit ici qui veille sur toi. Et cet esprit essaye de débarrasser loin de toi toute personne qui peut être source de stress. Cette personne essaye de t'éloigner des relations malsaines, tu vois, les gens toxiques, les gens qui sont pas bons pour toi. Cet esprit fait tout pour tout saboter. Comme ça, tu n'auras pas à faire quoi que ce soit directement avec eux. Je vais voir cette message parce que quand, en début de tirage, on avait tiré cette carte et cette carte, on n'a pas tiré cette carte, mais elle est sortie toute seule et ça a indiqué un message de ton futur toi. Donc, regarde, ton futur toi te dit, Ra, il y a quelqu'un ici qui essaye de faire quelque chose dans ton dos. Ra, il y a une personne que tu devais t'en méfier ici. Qui est cette personne? Il y a quelqu'un que tu devais impérativement méfier. C'est quelqu'un qui t'espionne tes faits et gestes. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de toi par intérêt. C'est quelqu'un qui a le sentiment que tout fonctionne bien pour toi. Donc, qui est cette personne? Comment
se méfier, se protéger de cette personne et qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette personne. Donc, qui est cette personne ici? Regarde. Ouh, 6-7. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu des problèmes avec. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu des problèmes, ok? Tu as déjà eu des problèmes avec cette personne a déjà essayé de te faire mal ou en essayant de te griffer. Cette personne a déjà essayé de te faire mal. Cette personne a déjà essayé de te rejeter ou de t'éliminer. Ou cette personne a déjà essayé de faire quelque chose pour t'intimider parce que tu étais peut-être trop différent ou que cette personne en tout cas n'a pas eu le cœur pour... On dirait que cette personne ici n'a pas eu mal ici à te faire porter le chapeau de quelque chose. C'est quelqu'un qui a déjà essayé. Tu vois, cette lune, cette personne a déjà été très critique avec toi. Cette personne a déjà été avec ceux qui ont essayé de te faire du mal. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu pas mal de différences. C'est quelqu'un qui... Je pense que tu te méfies de cette personne. Ah oui, tu sais qui est cette personne. Tu te méfies. Je pense que tu as déjà gardé ta distance avec cette personne. Et peut-être que tu pensais que avec le temps, cette personne allait changer. Mais en réalité, cette personne n'a jamais changé. Comment te protéger de cette personne? Écoute, éloigne-toi de cette personne. Reste à l'écart de cette personne. Ok? Continue à briller. Fais en sorte de briller. Garde ton succès pour toi. Ne partage pas le parcours de ton succès avec cette personne. Et tout ce que tu dois savoir ici, c'est que sois prêt pour la guerre ou la guerre. Sois vraiment prêt ou prête, pardon, pour la guerre. N'hésitez pas ici à remettre cette personne à leur place. N'hésitez pas aussi à renvoyer cette personne loin de toi. N'hésitez pas aussi à te défendre face à cette personne. Ce n'est pas quelqu'un que tu devais donner ou accorder ta confiance. T'es pas Mère Thérèse ou Mère Teresa. T'as pas ici à essayer de faire semblant de pardonner quoi que ce soit. Écarte cette personne loin de toi. Quand tu n'as pas confiance aux gens, groupe numéro 2, c'est important de savoir ça. Quand tu n'as pas confiance aux gens, garde ton épée avec toi. Tu n'es pas obligé d'être Mère Teresa. Personne ne te demande d'être Mère Teresa. Quand tu n'as pas confiance aux gens, ne leur dis rien. Reste sur ta garde. Ok, reste sur cette garde. Cette personne va essayer d'être... regarde, cette personne va essayer d'être gentille pour faufiler dans ta vie en disant « Waouh, regarde-moi, je suis là pour soigner tes plaies, pour soigner notre relation. » Cette personne ferait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour que tu puisses croire que tu peux avoir confiance en lui ou en elle. Et dès qu'ils peuvent, ils vont ouvrir ta bouche pour encore te faire du mal. Donc, s'il te plaît, si tu peux éviter cette personne... évite, ok? On va voir s'il y a d'autres informations qui en ressortent dans votre tirage. On va voir si... Tu vois, c'est le type de personnes qui disent, tu vois, ce qui me vient en tête, c'est, oh, je t'ai pas assez fait du mal, ok. Quand je peux encore, j'en ferai d'autres. Donc, méfiez-vous si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. S'il vous plaît, méfiez-vous de cette personne. Ok, voyons du coup, quel autre message pour le groupe numéro 2? Quel autre message? Quel autre message? Ok. Quel autre message pour eux? Quelles autres informations de leur futur pour eux? Quelle autre information? Et ensuite, vos guides spirituels, quelle information de vos guides spirituels? Ok. Autre information ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. L'homme qui est ressorti dans votre tirage ou la femme, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, l'homme avec qui ou la femme avec qui vous êtes, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous le sentez au fond de vous, vous savez que c'est lui, ok? Votre futur, vous, ici, vous dit que nous avons gentillesse et considération. Donc, votre futur, vous, ici, vous dit que l'une de vos charmes, ici, c'est votre douceur, ok? Votre douceur, la façon que vous aimez, la façon dont vous êtes ici. Parce qu'il y a une énergie féerique avec votre énergie groupe numéro 2. On dirait que vous avez ici le pouvoir de fée, le pouvoir de rendre les choses magiques, le pouvoir de remplir le cœur de quelqu'un d'amour, le pouvoir d'apporter beaucoup de sourires, beaucoup d'amour, beaucoup de joie aux autres. Tu as ce pouvoir ici de faire du bien aux gens.
ok? Tu as cette pourvoi naturelle en toi de donner vie, en tout cas, à quelque chose. Et je pense que ton futur toi est en train de te dire que reste conscient et présent dans ton corps, reste toi-même dans chaque situation, reste dans l'amour, reste dans la compassion de toi-même, sois à l'écoute de toi-même, tu vois. À partir du moment où tu peux donner à toi-même tout ce que cet amour que tu veux donner au monde, le monde va tout simplement le ressentir parce que tout est fait d'énergie, ok? Regarde, nous avons flow. Ton futur toi te dit tout simplement que l'énergie coule naturellement pour toi. Tu as l'air ici d'avoir une vie riche et tu as l'air d'avoir beaucoup de dons, ok? Tu suis un rythme de vie douce et agréable, tu reçois beaucoup de soutien et tu bénéficies beaucoup des énergies qui évoluent. Tu vois, l'énergie évolue et tu bénéficies de ces énergies-là. Regarde ça. Donc, sache une chose, tes guides spirituels veulent que tu saches que tu seras récompensé pour la mission d'âme que tu as sur Terre. Tu es venu dans cette terre ici pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et Soulful Appreciation veut dire que tes guides apprécient l'ensemble de tout le parcours que tu as fait. Et pour cela, ils seront là pour faire en sorte que tu puisses retrouver l'équilibre entre ta mission et entre les gains. Donc, tu vois ça? Ça veut dire que tes guides sont fiers de toi. Ils sont vraiment, vraiment fiers de tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et ils veulent aussi que tu seras récompensé aussi au retour. Et l'une des récompenses que tu auras ici, c'est le fait que tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu veux manifester, tu auras une façon unique à toi de le manifester et tu donneras vie à des choses que tu veux donner vie à. C'est comme si tu as reçu le don de la création, le don de la vie, le don de cette unique expression. Et cette don, c'est quelque chose qui brille à travers ton sourire, ton chevelure, ton style, ton vêtement. Et chaque personne qui te rencontre ici, tu auras cet profond impact dans leur vie. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois dans cette lecture. Merci de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!